Hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien ce début de mois de mai. On se retrouve pour un nouveau tirage pour savoir ce que va nous dire l'ange de l'argent pour la semaine du 8 au 14 mai 2023 pour les signes d'eau, poissons, cancer et scorpions qui correspondent à une lignée angélique particulière que j'explicite dans une vidéo dédiée. Puis une seconde nouveauté, avant de te présenter le tirage, je vais d'abord tirer une première carte issue du livre Grandir avec des huiles essentielles de Lydia Bosson, qui est un livre que j'ai depuis super longtemps et qui permettra d'avoir une accroche émotionnelle par rapport au thème du tirage qu'on va développer cette semaine. Et donc, je vais tirer déjà une première carte issue de ce livre-là. Donc, pour savoir ce que va nous dire l'ange de l'argent pour les signes d'eau. Alors, hop. Donc, ce qu'on nous dit, c'est l'huile essentielle de patchouli qu'on nous montre. Et c'est préserver. Voilà, le mot préserver. Donc, écoute, si tu aimes ce type de tirage, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire, parce que c'est vrai que c'est différent des précédents tirages. Je trouve que ce tirage-là, ce type de tirage est plus personnalisé. Donc, je voulais faire quelque chose qui te soit vraiment utile. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour le tirage de tarot. Allez, bienvenue dans ce tirage pour les signes d'eau, qui concerne la semaine du 8 au 14 mai 2023. Et donc, pour rappel, j'avais pris cette carte-là, préservée, qui représente l'huile essentielle de patchouli. Voilà, donc on va avoir des précisions par rapport à ce qu'on veut nous dire dans le sens préservé. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour le tirage de tarot, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle dans laquelle les personnes du signe d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, sont. Puis une deuxième carte qui va représenter la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une troisième carte qui va représenter gérer l'évolution par rapport à cette situation. Donc, on va commencer tout de suite à battre les cartes. Donc oui, pour rappel, avant de battre les cartes, j'utilise le jeu de tarot, le tarot des anges de Jane Wallace pour le tirage de cette semaine. Et puis je vais avoir on va prendre une petite précision, je dirais, par rapport à ce tirage avec le vœu de nos anges de Debbie Malone. Donc, voilà, je vais tirer déjà. Je vais commencer à tirer, battre les cartes, pardon, pour les signes d'eau pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ange du pouvoir, la grande prêtresse. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Alors, ça évoque en fait... donc une situation de pouvoir. C'est comme si actuellement on subissait en fait le pouvoir de quelqu'un, entre guillemets, ou sinon c'est nous qui mettons une sorte de pouvoir sur une personne ou sur une situation, qui fait que alors soit cette situation-là va évoluer dans mon sens, soit ça va évoluer dans un sens qui n'est pas forcément le bon. Mais l'ange du pouvoir, en fait, nous aide à pouvoir dire qu'il y a une direction qu'il y a à prendre par rapport à une situation. Donc, par exemple, si on subit le pouvoir de quelqu'un, en fait, on doit être, nous, à même de pouvoir dire, voilà, cette situation-là, je la subis, je ne suis pas en accord avec, et de prendre une décision adéquate par rapport à ça. Moi, j'imagine, par exemple, quelqu'un qui a un niveau hiérarchique qui est au-dessus du vôtre, et en fait, là, vous sentez que vous n'êtes pas forcément en adéquation par rapport à ça. Soit vous vous rendez compte que vous mettez, vous êtes dans une situation où il y a une sorte, allez, on va dire les mots, d'abus de pouvoir vis-à-vis de quelqu'un. Et là, en fait,
soit vous vous en rendez compte, soit la personne en question s'en rend compte, et du coup, elle va mettre en place quelque chose qui va pas être du tout qui va pas aller dans votre sens. Et donc, quelque part, ça représente en fait la situation de quelqu'un qui a du pouvoir. Donc voilà, on va on va aller chercher la précision par rapport à ça quand même. Hein. Parce que bon, on a pris la carte préservée. Donc quelque part, c'est préservé, mais moi je sens que c'est ne pas préserver en fait. Ne pas rester dans ce pouvoir, dans cet abus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de partenariat. C'est intéressant ça. On nous parle de partenariat. Alors, moi quand on me dit partenariat, ça veut dire que quelque part on nous demande de faire vraiment attention à ce que, alors pour reprendre un peu ce qu'on disait au départ, c'est qu'il y a cette histoire pas d'abus de pouvoir, mais cette histoire de pouvoir en fait, d'influence par rapport à certaines décisions qui sont prises. Et là, en fait, la situation qui est vraiment une situation, vous voyez, c'est deux de couple, donc ça représente un partenariat, mais à deux, pas plus. On nous demande de vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas que chacun puisse préserver un pouvoir, son propre pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme si on nous disait, il faut que vous soyez chacun dans vos propres forces, que vous sachiez vos forces et vos faiblesses, etc. Mais qu'on reste, je dirais, droit dans ses bottes par rapport à ses propres forces et à ses propres faiblesses, et qu'il n'y ait pas un pouvoir sur autrui. Faut éviter. En fait, on nous demande d'avoir une réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire que si on noue un partenariat, on travaille avec quelqu'un qui est dans une sorte de pouvoir excessif, ou qu'on exerce un pouvoir excessif sur quelqu'un, c'est de prendre du recul et de se dire, bah voilà, là, il va falloir quand même rééquilibrer les choses pour que les personnes puissent avoir leur place, et que ça n'aille pas vers soit de l'affrontement, soit une séparation. Et là, on nous parle de ça. Donc, on va voir comment comment dire, je vais peut-être prendre celle-là. Alors, la lune, ange des rêves, c'est une situation qui est quand même assez complexe, parce que là, je vais tirer une quatrième carte, hein, parce que là, on nous demande, parce que là, en fait, dans la situation de lune, c'est comme si on avait on savait pas où on veut aller. Ok, on sent que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas, on le sent émotionnellement, on le sent énergétiquement, que ça va pas par rapport à un partenariat qu'on a en cours, mais c'est pas clair du tout. Et là, on nous demande de clarifier quelque part les choses. Sauf que c'est complexe pour nous. Et on le voit. On n'arrive pas à prendre de décision, en tout cas cette semaine. Disons que cette semaine, par rapport à un partenariat ou par rapport même à un collègue ou ce genre de choses, parce que là, on est vraiment dans la vie professionnelle. Par rapport à ça, eh ben, on nous demande vraiment de prendre du recul et de voir si le partenariat est encore valable. Ou si va falloir évoluer, soit se séparer, soit continuer. Mais il ne faut pas prendre cette décision-là cette semaine. Je le dis parce que vraiment, la lune, ça nous dit, ouais, parce qu'on est mélangé entre nos sentiments, je dirais peut-être amicaux ou peut-être en tant que personne, etc. Et par contre, au niveau, je dirais, entre guillemets, du business ou au niveau professionnel, bah finalement, ça colle. Donc là, il y a toute cette réflexion-là qui est en cours. Et donc, il va falloir faire attention par rapport à ça et pas prendre de décision.
Là, en fait, la Lune, elle nous dit, bah, continuez votre réflexion, essayez de faire en sorte de clarifier les choses, de peser le pour et le contre, et pas prendre de décision. Je vais tirer quand même une carte, donc une dernière carte qui nous dit victoire. Donc, As d'épée. En fait, moi je pense que par rapport à ça, il va falloir aussi avoir peut-être une discussion entre la personne, en tout cas vous sentez qui est concernée par ce sujet-là, pour pouvoir faire en sorte que on puisse que les deux personnes puissent se sentir mieux et être bien dans leur pouvoir personnel et de manière à pouvoir faire en sorte que le partenariat puisse être préservé et puisse évoluer au fur et à mesure du temps. Donc c'est bien de faire un point. Si vous voulez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, et ben voilà, c'est vraiment typiquement avoir du recul, faire le distinguo entre ce que vous ressentez au niveau amical et ce que vous ressentez en termes émotionnels, au niveau professionnel, etc. Vraiment faire le pont et puis avoir une discussion franche avec la personne pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez évoluer dans le bon sens ou vous séparer, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que, vous voyez, on a tiré la carte préserver. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on doit préserver ce partenariat obligatoirement, vous voyez? Donc, je vais tirer une dernière carte qui va représenter... voilà, elle est sortie. L'imagination est le début de la création. Ah ah, mystère. J'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ce qu'on veut nous dire, c'est que à partir du moment où on va prendre une décision, donc moi la décision je la sens pas cette semaine, je la sens plutôt la semaine prochaine ou dans les deux premiers, plutôt la semaine prochaine parce que c'est l'as, donc je dirais qu'il va falloir attendre peut-être une semaine avant de pouvoir se statuer. C'est qu'à partir du moment où il y a une décision qui est prise, en fait, ça va permettre à chacun de pouvoir se mettre dans sa créativité, de se mettre dans ses forces. Et derrière, d'avoir voilà, cette créativité qui se déploie par rapport aux fonctions qu'a chacun des partenaires sur... soit le business, soit l'entreprise, soit au niveau professionnel. Donc voilà, bah écoute, j'espère qu'en tout cas ce tirage t'aura plu, hein. Et puis s'il te plaît, écris-moi en commentaire, fais-moi un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est, hein. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Allez, je t'embrasse, à bientôt.